sûrement, en fait, je vous assure que c'est sûr que sûrement, on va créer un ministère spécial pour allouer des fonds à la construction des prisons au Cameroun. Oui. Paul Biya va bientôt créer, parce qu'il est trop fort pour créer les ministères. Il va créer maintenant le ministère de la construction des prisons. Parce que Paul Biya, il va mettre tous les Camerounais en prison. Et comme ils ne peuvent pas suffire à Kondengi ou à Newbel, il sera obligé de créer un ministère spécial chargé de la construction des prisons. Pour ça, il est trop fort pour créer les ministères. Un petit pays de 20 millions d'habitants, 25 millions d'habitants, il a au moins 70 ministres. Donc bientôt, il va créer un ministère spécial rien que pour construire les prisons. Parce que Paul Biya et son clan ont décidé de mettre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur bêtise en prison. Rien ne peut plus me surprendre. Hein. Donc moi, je vous dis déjà ce qui va arriver. À chouette, tu God. Les gens qui passent leur temps à ouvrir leur grande gueule pour dire les Bamileke, les Bamileke, les Bamileke, parce que le mot Bamileke est tellement sucré dans leur bouche. Ils réduisent la lutte pour la libération d'un peuple au tribalisme. En fait, c'est l'argument des faibles. Ils sont forts pour la force, la division et tout. En fait, ils croient qu'ils ont la force et pourtant ils n'ont pas la force. Nous avons la vraie force, nous le peuple épris de liberté. Nous avons la vraie force, la force du nombre. C'est ça la vraie force. Les Américains n'ont jamais pu battre les Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam parce que les Vietnamiens étaient tellement nombreux, mon frère. Les Vietnamiens étaient nombreux. Vous êtes sûr que vous avez déjà ratissé un côté. Mais vous vous rendez compte que mon frère, les gars sortent partout. Ils vivent même dans l'eau avec les poissons. Les gars étaient tellement nombreux. Finalement, les Américains ont dit que non, la fête, c'est les sons. Les sons. Les gars étaient nombreux. Ils n'étaient pas équipés, les Américains, les hélicoptères, les machins. Les Vietnamiens avaient la force du nombre. Allez voir l'histoire de la guerre du Vietnam. Les Vietnamiens étaient tellement nombreux, mais les Américains disent, mais mon frère, finalement, même les Américains, le peuple américain, là-bas aux États-Unis, ils ont commencé à manifester que non, arrêtez la guerre du Vietnam, là, on ne veut plus. C'est quoi? Arrêtez comme ça la guerre du Vietnam, là, on ne veut plus, on veut plus. Finalement, le gouvernement, ils avaient la pression des deux côtés, finalement. Ils ont dit non, non, ça va, on ne fait plus. Mais la guerre ne fait que durer, ils ne font que tuer, les Vietnamiens ne font que sortir. Hey! Les gars avaient négligé ça, la force du nombre. Ils avaient négligé l'autre là. Ah oui. Et c'est ça la vraie force. Nous avons la force du nombre. Paul Biya, crée autant de prisons que tu veux. Tu vas peupler le Cameroun avec ta bande tribale. Mais ne sois pas surpris que ce soit l'inverse qui se produit. C'est nous qui allons vous foutre en prison. Oui. Au rythme où les choses vont, on va arrêter, n'est-ce pas, de vous dire laissez l'affaire là, démissionner, machin. On va maintenant vous dire que vous voulez ne démissionner pas, rester même là. On va venir vous arrêter, on va vous foutre en prison. Parce que le seul endroit où vous pourrez vous exprimer, ce sera en prison avec d'autres prisonniers. La seule issue pour vous, Paul Biya, le président élu t'a demandé de laisser les choses parce qu'il sait. Il t'a demandé de laisser les choses là parce qu'il sait pertinemment. Il t'a dit non, laisse les choses là mon frère, va te reposer, je vais te protéger. Mais non, tu t'entêtes. On va vous arrêter, vous tous les gens qui sont dans le gouvernement de Paul Biya actuellement, tous les ministres là, tous les directeurs et Paul Biya y compris, vous tous, vous allez aller en prison. J'ai dit vous tous. C'est maintenant comme ça qu'on va aller. Maintenant, j'aimerais bien saluer les vaillants combattants qui se sont levés hier et qui ont dit, nous, on n'a pas peur. J'ai entendu les gars dire hier, tirer, on s'en fout. Tirer, on s'en fout. J'ai vu. J'ai vu comment les gars sont là devant. Ils marchent, ils disent aux policiers que tirer, on s'en fout. Les policiers viennent avec le camion d'eau pour verser l'eau sur eux. Les gars s'asseyent. Mais les policiers versent quand même l'eau sur eux. Vous avez déjà vu où on charge des personnes qui sont assises. Ce sont les vidéos comme ça là qui seront remises dans les dossiers
au niveau des juridictions internationales. Tout ça sera mis dans le dossier. Le monde entier a vu hier à quel niveau est-ce que la milice de Biya est barbare. Dans aucune charte des droits de l'homme, il n'est autorisé, même au nom de préserver la loi ou bien la force de la loi. Je ne sais pas ce qu'eux ils utilisent souvent comme argument là pour dire que l'état de droit, l'état est un monstre froid, l'ordre doit régner par tous les moyens. Je ne sais pas où ils ont pris ça. Dans toutes les chartes, dans tout ce que moi j'ai déjà eu à scruter. Partout, il est interdit, même pour le maintien de l'ordre, que des gens soient assis et on les charge. Ils sont assis à main nue. Ils lèvent les mains. Mais vous prenez le camion d'anti-émeute, vous les chargez, vous versez l'eau du Mfundi là, qui est sale. L'eau, là où on peut verser tous les déchets des toilettes qu'on peut ramasser, prendre dans les maisons, c'est dans le Mfundi qu'on peut verser ça. C'est cette eau-là que vous versez sur des personnes qui sont assises à même le sol. Le rôle des policiers. Ce n'est pas l'ordre public. Est-ce que les gens ont troublé l'ordre? Eux, ils parlent souvent de l'ordre régnera pas. L'ordre régnera par tous les moyens. C'est leur mot. Ils ont versé l'eau sur des manifestants. Ils ont bombardé le gaz lacrymogène. Et pourtant, il y avait des passants. Il y a une femme avec ses bébés. Les bébés ont été touchés par le gaz lacrymogène. On ne sait pas si les bébés là vont retrouver la vue. Ils étaient de passage pour aller, je ne sais pas, rendre visite à la famille ou je ne sais pas trop. Des bébés. C'est-à-dire, les gens sont là, il y a la foule, il y a vous tirez quand même les gaz lacrymogènes à tort et à travers. Je vais vous expliquer. Il est interdit aux policiers de brutaliser des manifestants qui ne sont pas agressifs. C'est interdit, même si cette manifestation n'a pas été a été interdite parce qu'on ne demande pas l'autorisation. Même si cette manifestation a été interdite par l'autorité administrative, quand les gens s'engagent à manifester, le rôle des prisonniers, c'est de contrôler qu'il n'y ait pas d'égarement. C'est ça le rôle des policiers. Le policier il n'a rien d'autre à faire. Il n'a pas le droit de t'arrêter parce que l'arrestation à ce moment-là devient une arrestation arbitraire. Il n'a pas le droit de t'arrêter. Tout citoyen est libre de manifester dans son pays. Manifester quand il est mécontent de quelque chose. Le rôle de la police, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Encadrer les manifestants, surveiller qu'il n'y ait pas de débordement. Si les manifestants sont agressifs, alors la légitimité de la force, l'utilisation de la force par la police est légitime, autant pour moi. C'est comme ça dans tous les pays, même ici en France. Quand tu agresses les policiers en tenue, ils sont obligés d'utiliser la force. Ils sont obligés d'utiliser la force, soit pour vous disperser, soit pour appréhender les plus radicaux. C'est comme ça que ça se passe. Tant que vous allez manifester tranquillement, les policiers ne doivent jamais vous arrêter, même si la manifestation n'est pas autorisée par la préfecture. Ils s'en foutent, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Un point, un trait. C'est comme ça. Mais ce qu'on a vu hier, ce n'était pas ça. Ce qui m'a encore plu hier, vraiment, ce qui m'a le plus rendu fier hier. Parce que oui, comme j'ai écrit sur l'entête de mon direct, je peux désormais dire que je suis fier d'être Camerounais. Je peux désormais le dire et le redire encore. Il y a de cela quelques temps, je n'étais pas fier parce que le Camerounais dormait. Mais aujourd'hui, je suis fier d'être Camerounais. Parce que je sens que les Camerounais aujourd'hui ont compris. Ce que vous avez vu hier là, ce n'est que le début du commencement. Les Camerounais aujourd'hui ont compris que la lutte est ce qu'il faut. Seule la lutte libère. Les Camerounais l'ont compris. Et ils ont pris le relais. Les Camerounais ont pris le relais et c'est ce qu'on disait depuis, ce qu'on souhaitait depuis. Et c'est ça qui est en train de se faire. Et comme je vous disais tantôt, nous devons nous préparer à les soutenir un maximum. Nous devons les soutenir un maximum. C'est très important. C'est très important, c'est le rôle de la diaspora. Je vais rendre un vibrant hommage ici à tous ceux qui ont été arrêtés hier. Je vais surtout rendre un vibrant hommage à Sa Majesté Bilo Aefa.
Sa Majesté Bilo Haïfa. Je vais rendre un hommage à Sa Majesté Bilo Haïfa. Je vous rappelle que c'est un chef traditionnel. C'est un chef traditionnel. Attendez, je vais un peu bien vous... Sa Majesté Bilo Haïfa, c'est un chef traditionnel de Messa Nkoaba, dans le Fundi. C'est un Ewondo, natif, du clan Vok Sumbala, de la grande famille Vorbeti. Et il était le conseiller, il est le conseiller spécial de Maurice Kamto. Donc c'est un Vorbeti et il est chef traditionnel. Il est dans le combat. Ils veulent un nouveau Cameroun. Ça c'est pour vous dire que le régime tribal n'a rien à faire. Tant que tu es contre lui, tu deviens son ennemi. Ce n'est pas une affaire de tribalisme ou de quoi que ce soit. Pour eux, je vous ai dit, le tribalisme au Cameroun se résume. Ils demandent avant tout qu'il y ait la paix dans son pays. C'est son droit. Il dénonce les détournements de fonds. C'est son droit, c'est son argent. C'est son argent. Il dénonce la malgouvernance. C'est son droit. C'est un citoyen camerounais. Donc vous voulez que les choses se passent mal au Cameroun, tout le monde est là, on regarde, on applaudit, on dit on va faire comment. Non, le temps de on va faire comment est passé. La sorcellerie commence déjà tôt le matin. La sorcellerie commence déjà très tôt le matin, mais c'est pas grave, on va continuer. On va continuer. Si vous êtes chassé du direct, vous sortez, vous revenez et vous repartagez. Vous voyez, là, ils ont fait peut-être 10 secondes de coupure, ils ont chassé 500 personnes. Ils ont chassé 500 personnes. FAP, une fois. Vous voyez? Mais c'est pas grave, on est là. On s'en fout. Repartagez seulement. Et si ça se coupe, je vais relancer. Donc ne vous inquiétez même pas. Si le direct se coupe, je vais relancer. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc j'étais en train de dire que le temps de on va faire comment est passé. Sa Majesté Bilo Haïfa était dehors pour se battre. Flom Boussi. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas là? C'est quoi cette histoire? Mince là. Flom Boussi. Vous la connaissez pertinemment, elle passe souvent dans les débats télé, elle ferme souvent la bouche des sardinats sur les plateaux télé. Elle a été embastillée. Mayer Foning, vous vous rappelez, Mayer Foning. Mayer Foning, il a intervenu dans mon direct jeudi, mercredi soir. Il a dit qu'il est déterminé plus que jamais à aller marcher. Ils l'ont arrêté, ils l'ont conduit vers une destination inconnue. Le vice-président, le premier vice-président Mamadou Mouta, a été arrêté. Jusqu'à présent, on ne sait pas où il se trouve. Il y a au moins 500 Camerounais. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette histoire? Mais c'est sérieux là? Est-ce que le direct se passe bien les gars? Parce que là, je ne comprends plus rien là. L'écran, ça fuit complètement. Je ne comprends pas. Oh mais... Il y a au moins 500 Camerounais qu'ils ont arrêtés. 500. 500 Camerounais qu'ils ont arrêtés, au moins. 500. Hier, vous avez peur de quoi? C'est quoi ce pays où on arrête les gens pour rien, juste comme ça?
Rien que parce qu'on a manifesté. C'est quoi ce pays? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Il signale, oh c'est terrible. Ok, mais on a un temps, hein. J'ai parlé depuis, avant que vos commentaires n'arrivent là, on a un temps de machin. En fait, on a un temps d'écart là, c'est grave là. Ça veut dire que le direct là, a des sérieux problèmes. Parce que vous répondez là, comme ça là, j'ai parlé depuis. C'est maintenant que je vois vos réponses. On a des sérieux problèmes. Mais ne vous inquiétez pas. La résistance a désormais sa tête, une femme. Ah oui. J'ai toujours dit que les femmes, ce sont les femmes qui vont libérer ce pays. Ah chouette, God. La phase la plus importante de la résistance commence. Et comme par hasard, c'est une femme qui est à la tête. Ouais. Elle s'appelle Madame Tyriane Noah. Madame Tyriane Noah. Elle est camerounaise. Originaire du centre, oui, mais elle est camerounaise. Ça, je m'adresse encore aux gens comme les gros totos là, qui racontent partout que le pouvoir c'est pour eux. Elle est camerounaise. Avant d'être du centre, native du centre, elle est camerounaise. Elle s'appelle Madame Tyriane Noah. C'est elle qui prend la tête de la résistance, du plan national de résistance lancé par le président élu. Elle est la deuxième vice-présidente du MRC, actuellement présidente par intérim du MRC. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est le vice-président du RDPC, je vous en prie? Le RDPC a un vice-président. Je veux juste savoir, hein. Est-ce que le RDPC a un président? S'il vous plaît. Si le RDPC a un président, dites-nous, s'il vous plaît. Est-ce que le RDPC a un vice-président? Je vous en prie. Le vice-président du RDPC s'appelle comment? Je vous en prie. Tyriane Noah, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Big Rod, merci. Est-ce que le RDPC a un vice-président? Oh, répondez-moi vite avant qu'on continue. Sinon, je ne parle plus. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est ça qu'on appelle la vraie démocratie. On vous montre là ce que c'est que la gestion. La gestion n'est pas individuelle, elle est collective. La gestion n'est pas individuelle, elle est collective. Il faut prévoir les plans de secours. Il faut toujours prévoir parce qu'on ne dirige pas seul. Depuis que le RDPC existe, il n'y a jamais eu de vice-présidence. Et vous pensez que les gens là vont vouloir laisser le pouvoir là comme ça? Déjà dans le RDPC, ils ne veulent même pas entendre d'une vice-présidence. Le SDF a une vice-présidence. Même si le SDF est devenu un peu banal. Mais, mine de rien, le SDF était le premier parti d'opposition au pays. Ils ont une vice-présidence. Le RDPC qui existe depuis toutes ces partis politiques-là. Depuis avant, bon, on peut dire avant parce que l'UPC avant, c'était plus dans le combat, c'était plus une révolution qu'un parti politique. Le RDPC qui dit qu'il est venu avec le multipartisme, il est venu avec la liberté de ceci, cela. Zéro vice-présidence. Ça doit tout vous dire. Ça doit vous dire quel est l'état d'esprit, n'est-ce pas, des adhérents de ce parti politique qu'on doit bannir dans ce pays. On doit bannir. Moi-même, je n'étais pas pour. Je disais non. Ce sont les hommes qui dirigent le RDPC actuellement, qui font du RDPC ce qu'il est. S'il y a des bons hommes au RDPC, bah, ce qui est sûr, c'est qu'il peut... Oh, c'est pas le parti politique le problème, mais c'est les hommes qui disent... Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est tout ça qui est le problème. Le RDPC, c'est la malchance. Un exemple. Regardez la fille qui est malade au Maroc là-bas. J'ai pitié d'elle. Hein.
On est parti la filmer. Elle avait la tenue, le pain du RDPC sur elle. Alors qu'elle est en train de demander l'aide aux Camerounais. Vous savez ce que les Camerounais lui ont répondu? Que rien que le pain que tu portes sur toi là, ne compte même pas sur moi pour t'aider. Vous êtes en Europe, vous êtes dehors au pays, mais vous supportez le RDPC qui vous a chassé du pays. Maintenant que tu tombes malade, tu nous demandes l'aide. Demande l'aide au RDPC. C'est le RDPC qui a les représentants partout, dans les ambassades, dans le monde entier, non? Partout. La fête, partout. La fête dans les ambassades, que ce soit le 20 mai, que ce soit n'importe quoi, hein, c'est la fête du RDPC. Le RDPC, les ambassadeurs du Cameroun dans tout le monde entier sont des sympathisants, des représentants du RDPC. Donc le Cameroun appartient au RDPC. Si tu n'es pas dans le RDPC, tu n'as droit à rien. La fête du 20 mai, dernièrement, là, qu'ils ont essayé d'organiser partout, RDPC. Quand il y a une petite fête quelque part en ce qui concerne la République du Cameroun, c'est le RDPC. Il y a ce gars-là qui disait qu'il était le patriote, le machin. Lui-même, il s'est senti gêné. Il a vu que ce qu'on dénonce depuis là, c'est la vérité. Et les paroles de ce gars m'ont vraiment touché. Je me suis rendu compte qu'en réalité, lui, il a foncé quelque part tête baissée avec la naïveté. Et maintenant, quand il s'est retrouvé confronté à certaines réalités que nous, on dénonce depuis, il a compris beaucoup de choses. Il a compris. Et moi, je vais même dire que ce gars est vraiment un patriote. Même s'il se perd. Il se perd dans le tribalisme. Mais il ne fait que revenir petit à petit. Il comprend beaucoup de choses. Qu'il y a une grosse manipulation dans leurs histoires. Je parle de celui qui avait les locks là, qui était venu là. Il me dit que ferme ta gueule, oh, machin. Après, quand il me voit, il se cache derrière les policiers avant de parler. Il commence à comprendre un peu. Il s'est rendu compte que tout ce qu'on dit, on fait, ce n'est que RDPC. Si tu n'es pas dans le RDPC, tu n'as droit à rien. Même eux-mêmes là, on les a tous mis de côté que RDPC, si tu n'es pas dans le RDPC, tu n'as droit à rien. Même pour aller à la fête. Même pour la fête. Avec l'argent du contribuable camerounais, RDPC. J'étais en train de vous parler donc de la jeune fille. Elle me fait pitié, mais franchement, chacun assume ses choix. Les ambassadeurs, partout, les représentants diplomatiques du Cameroun à l'étranger sont des gens du RDPC, non? Tu es quitté, tu es parti au Maroc pour supporter le RDPC. Maintenant, tu es malade, tu demandes l'aide aux Camerounais qui souffrent et qui se battent. Non, demande l'aide au RDPC. Je vous assure, rien que parce qu'on a posté les photos de la fille là avec le pain du RDPC, pof, tout le monde a dit que on l'aide pas, on l'aide pas, on l'aide pas, on l'aide pas, on l'aide pas. Ils ont commencé à se rappeler de la petite Toto là, qu'on avait aidé les gars. Toujours les gars soucieux ont aidé à faire partie de sa prison, de son esclavage au Koweït. Elle quitte du Koweït avec l'aide. Le gouvernement n'a rien foutu alors qu'ils étaient esclaves au Koweït. C'est tous les jeunes Camerounais soucieux du changement qui se sont battus pour qu'elle retourne au Cameroun. Elle arrive au Cameroun, elle commence à supporter encore les affaires du RDPC. Elle porte le pain du 8 mars, elle nargue les gens qui l'ont aidé quand elle était au Koweït. Voilà. Maintenant, les gens ont dit, la fille là n'a qu'à assumer ses choix. Maintenant, tu parles de n'importe quoi, tout le monde dit seulement elle n'a qu'à assumer ses choix. Alors que les gens voulaient aider la fille là. À cause du pain du RDPC. C'est pour ça que je vous disais tantôt que c'est un parti à bannir parce que c'est la malchance. On dit à mon patois qu'à Balok. À Balok, c'est la malchance. Bad luck. Voilà. C'est la pure malchance. Alors, j'étais en train de parler, n'est-ce pas, de la nouvelle femme dynamique qui a pris la tête de la résistance. Et là, quand la résistance est en train d'entrer dans la phase même là, que même là, c'est une femme qui est la tête. Ce n'est pas pour rien. C'est les femmes qui vont libérer ce pays. C'est les femmes qui vont libérer ce pays. Moi, je vous le dis, mettons nos espoirs sur elle. Oui,
Les femmes là, elles vont libérer notre pays. Ça c'est clair et c'est net. Voilà. Donc j'étais en train de vous dire que il y a au moins 500 jeunes Camerounais qui ont été arrêtés et papiers. D'autres ont été maltraités au CED. Au CED. Il y a même des gendarmes qui étaient surpris par le comportement agressif de leurs collègues. Mais c'est quoi ça? Quelle est cette façon aussi de maltraiter les gens? Ils vous ont fait quoi? Juste parce que les gens sont sortis marcher, vous les maltraitez comme ça. Les gendarmes là n'étaient pas contents. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire? C'est la milice de Paul Biya qui est à l'œuvre. Dès que le gendarme, même si c'est un colonel qui va vouloir parler, l'ordre va venir que de la présidence. Et on va l'envoyer en coup de tabac ou bien je ne sais pas où. Le gars regarde seulement, il se tait. C'est la milice de Paul Biya qui est à l'action, qui fait le travail. Vous arrêtez les gens qui sont là pour marcher, vous les tabassez comme si les gens ont fait quelque chose de grave, c'est comme s'ils ont commis un crime, je ne sais pas. Ils ont cassé? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en train de marcher. Il est déjà interdit de marcher. Donc les citoyens dans un pays ne peuvent plus marcher. Quand quelqu'un n'a pas l'argent de taxi, il fait quoi? Il ne marche pas. C'est quoi alors le problème? Quand quelqu'un n'a pas l'argent de taxi, il marche, non? Donc comment vous pouvez arrêter des gens qui marchent? Ça ne se comprend pas. C'est sur quelle base que vous les arrêtez? J'aimerais bien savoir. Mais je ne vais pas continuer de me lamenter parce que eux-mêmes, je sais, les connaissants qui ne veulent pas qu'on se lamente sur leur sort parce qu'ils savaient ce qui devait arriver. Voilà pourquoi je vais vous surprendre aujourd'hui en vous disant que je ne vais pas me lamenter sur leur sort. Au contraire, je vais leur dire bravo les gars. Bravo. L'heure n'est plus aux pleurs. Les gars sont sortis à leur risque et péril. Et eux-mêmes, avant de sortir, ils disaient que même si on m'arrête, continuez le combat. Je sais qu'on va m'arrêter, mais je m'en fous. Mamadou Mota, la conférence de presse avant de sortir, qu'est-ce qu'il a dit? Que je pars comme ça en prison. Et je suis prêt à y aller. Ça ne va pas vous empêcher de sortir le 8. Sortez! Je sais que demain j'irai en prison, mais ne vous lamentez pas sur mon sort, ne pleurez pas. Sortez le 8. C'est tout. Vous avez suivi droit de réponse aujourd'hui sur Equinox. Vous avez suivi droit de réponse sur Equinox. Les partis politiques de l'opposition sont déjà en train, eux-mêmes, de se... Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai seulement dit, on a marqué un but hier. Hein. Oh là là, comme j'ai vu quelqu'un dire tout à l'heure qu'on marque un but depuis 7 mois, les filets ne font que bouger. Que c'était le tir de l'aigle ou c'était quoi, j'ai ri jusqu'à... Les partis politiques de l'opposition sont déjà en train d'avoir honte. C'est la honte. Parce que ils ont quel argument? Ils vont dire, d'accord, vous partez manifester pour la gloire d'un homme. Vous partez manifester pour la gloire d'un homme. Nous, on n'est pas dedans. Quand on dit qu'il a gagné les élections, nous, on n'est pas dedans. Machin, quand on se bat pour la libération du pays, c'est d'abord ça la priorité. Bon, d'accord, vous dites que Kamto dit qu'il a gagné les élections, on ne se bat pas pour mettre Kamto au pouvoir. Ok. Ne vous battez pas pour mettre Kamto au pouvoir. Battez-vous pour libérer le pays. Qu'est-ce que vous avez proposé à Kamto, par exemple? Qu'est-ce que vous lui avez proposé? Parce que c'est très facile de critiquer les gens. Si vous avez la solution miracle pour faire partir Paul Biya, pourquoi vous ne le faites pas depuis? C'est très facile de critiquer les gens. Vous qui critiquez la façon de faire du président élu et de toute son équipe, l'équipe gagnante autour de lui, qu'est-ce que vous proposez donc pour rejoindre le combat? Qu'est-ce que vous proposez? Puisque vous dites, nous on combat depuis, mais ce n'est pas de cette façon qu'on combat, c'est pas de cette façon, c'est pas... Vous êtes en train de vous comporter de la même façon que vous vous comportez depuis 37 ans et vous attendez des résultats différents. Depuis les années 90 jusqu'à 92, il y a eu un petit mouvement et puis c'est Paul Biya a tué le mouvement jusqu'à aujourd'hui. Aucun parti d'opposition n'a jamais fait ce que le MRC est en train de faire aujourd'hui. Aucun parti.
d'opposition ne l'a jamais fait. Aucun parti de l'opposition ne l'a jamais fait. Voilà le MRC qui est en train de se battre pour revendiquer les votes. Le MRC qui est en train de se battre pour revendiquer les votes afin que la vérité se sache qu'ils ont gagné les élections le 7 octobre 2018. D'accord. Vous dites que non. Le MRC, ils disent qu'ils ont gagné. Donc vous-même, les partis de l'opposition, vous êtes en train de régner. Vous dites que le MRC n'a pas gagné. Si vous dites que le MRC n'a pas gagné, vous vous basez sur quoi? Vous devriez même être fier qu'il y a un parti qui était de l'opposition aussi comme vous, qui est entré dans la danse et qui est en train de mener le combat. Vous devriez seulement appuyer cela. Vous devriez profiter de cela. Créer même un collectif pour dire que bon, de toutes les façons, libérons d'abord le pays. Le reste là, on va voir. Si vous avez gagné, on va voir si vous avez gagné. Si vous n'avez pas gagné, on trouve un consensus. Même si c'est un gouvernement de transition, même si c'est n'importe quoi. Proposez quelque chose. Vous ne proposez rien, mais vous êtes en train de critiquer la démarche du MRC. Pourquoi? Et après vous dites que vous êtes des partis de l'opposition. Vous vous opposez à l'opposition. C'est tout. Vous êtes des partis d'opposition. Vous n'êtes pas des partis d'opposition, vous êtes des partis de position, de positionnement. Vous êtes des partis de positionnement. Comme le parti de ces jeunes qu'on a failli suivre. Le gars n'a jamais eu l'intention de revendiquer le vol. Il n'a jamais eu l'intention d'aller au Conseil constitutionnel. Quelqu'un dit que oh, on a volé les élections. Oh, le plus difficile, c'est pas de gagner, mais c'est de prouver qu'on a gagné. Oh, Paul Biya et son équipe nous font ceci. Oh, la coalition Minat, RDPC, Conseil constitutionnel, et comment fait ça. Oh, oh. Allez déposer un recours au Conseil constitutionnel l'a dépassé. Il dit que ça ne sert à rien d'aller déposer le recours parce qu'on sait déjà que machin. Juste parce qu'il avait déjà eu ce qu'il voulait. Il avait déjà eu ce qu'il voulait. Des partis d'opposition. Et c'est avec ça que vous voulez changer le Cameroun depuis des années. Vous vous battez de la même façon. 1 plus 1 sera toujours égal à 2 dans les calculs. Ça ne va jamais changer. 1 plus 1 sera toujours égal à 2. Alors, comment tu vas avoir un résultat de 10, mais tu passes ton temps à calculer 1 plus 1 depuis 37 ans. Vous calculez 1 plus 1 est égal à 2. Ok, l'année prochaine, 1 plus 1, c'est 2. Ok, 1 plus 1, c'est 2. Mais vous êtes là, vous voulez un résultat de 10. Pour avoir 10, tu peux faire 9 plus 1, 8 plus 2, 7 plus 3, 6 plus 4, 5 plus 5, 4 plus 6, ainsi de suite. Mais tu es toujours là, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, chaque année électorale, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, mais tu espères un résultat différent. Ayez un peu honte, les gars. Ayez un peu honte. Arrêtez d'être des partis de positionnement, des partis de position. Soyez des partis d'opposition. Opposez-vous à la gabégie. Opposez-vous au massacre des populations. Soutenez la résistance. On attend que vous. On attend que vous. Si vous êtes des vraies personnes qui se battent depuis des années pour le changement au Cameroun, pourquoi ne pas entrer dans la danse maintenant? J'ai vu la honte sur vos visages tout à l'heure à Equinox. J'ai vu la honte. Même l'honorable Jean-Michel Ninche qui n'était pas prévu dans les marches, on est venu l'embastiller chez lui. Rien que pour ça, vous devriez sortir. Quand vous-même vous regardez les résultats, du 7 octobre passé, vous pensez que c'est des résultats crédibles jusqu'à vous rester dans un Cameroun comme celui-là, là où on peut manipuler les chiffres comme on veut. Vous êtes quel genre d'opposant? Vous vous asseyez, vous voyez, on fait un taux qui donne 100,48%, merci. 100,48% et vous restez, vous dites que l'élection présidentielle est passée. Vous êtes quel genre d'opposant? Vous êtes dans l'optique que si ce n'est pas moi, mieux Paul Biya reste. Et vous allez dire que vous vous battez pour le peuple camerounais. Non, le peuple camerounais n'est pas dupe. Et le moment venu, il va juger. Il saura qui s'est battu pour lui. Vous tous là, vous serez dans la même sauce que le RDPC. Moi, je vous le dis. Nous, la nouvelle génération camerounaise, on a compris beaucoup de choses. Et ne pensez pas qu'on va s'arrêter là.
Vous tous, les partis d'opposition qui dorment seulement, vous ne voulez pas jouer votre rôle là. Vous serez tous dans la sauce du RDPC le moment venu. Le Cameroun là va se refaire. Tous dans la sauce du RDPC. Mêlez-vous à la danse et montrez-nous que vous êtes des combattants. Merci. Anissé et Kane. Celui-là passe à soi sur un plateau télé, il dit qu'il est opposant, mais il est ami avec plein de personnes du RDPC jusqu'à... Ils boivent ensemble tout le temps, ils se racontent les trucs, et après ils viennent tromper les Camerounais qu'il est opposant. Il y a quelqu'un qui avait dénoncé ici là que Anissé et Kane part à la présidence tout le temps pour prendre des sommes d'argent. Des gens qui veulent le positionnement. Et rien d'autre. Si ce n'est pas moi, mieux que Paul Biya reste au pouvoir. C'est triste. C'est très triste. Mais sachez qu'avec ou sans vous, on va se battre. La nouvelle génération n'est plus dans vos bêtises, votre folie là. Les combattants qui sont partis en prison hier sont des héros nationaux. Nous sommes en train de répertorier leurs noms. On ne fait que, depuis on fait que collecter leurs noms. On collecte leurs noms, les noms de tous ceux qui ont été embastillés hier. Comment en une journée vous pouvez arrêter 500 citoyens? Donc vous allez tuer, museler tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est exactement comme ça là que ça se passait dans les régions anglophones. Avant que les gens se soient radicalisés. Le feu qui est en train de prendre au Cameroun, là, ça va prendre tout le monde. Ça va brûler tout le monde sans exception. Moi, je vous le dis, pour ceux qui ne se lèvent pas, ça va brûler tout le monde sans exception. Sans exception. Donc, le mieux, c'est que chacun se lève pour revendiquer un nouveau Cameroun. Voilà. Merci. Pour tous ceux qui s'asseyent au Cameroun, ils nous disent venez au Cameroun, venez marcher, on voit, venez, venez. Les gens qui ont marché hier, vous leur avez fait quoi? Ils sont au Cameroun et ils sont prêts à marcher encore le 8 et ils seront plus nombreux le 8. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Pour ma part, je l'ai toujours dit. Yaoundé, c'est le dernier retranchement du régime Biya. Ils ont collecté tous les armes à feu. Je vous donne les informations. Ils sont partis garder au quartier général. Je donne les informations, je m'en fous. Les informations confidentielles, je donne, je m'en fous. Ils sont partis garder les armes à feu, la majorité, c'est au quartier général. Parce qu'ils ont peur, ils n'ont plus confiance à personne. Ils n'ont plus confiance à personne. La porte d'entrée du Cameroun, la porte d'entrée de l'Afrique centrale, c'est Douala. Les gars, il est plus facile de bloquer Douala que Yaoundé. Eh oui. Il est plus facile de bloquer Douala que Yaoundé. Et si on ferme Douala, c'est toute la sous-région qu'on a fermée. Donc moi, je suggère aux combattants du pays, regardez un peu Douala. Au niveau de l'entrée du sud-ouest, les Ambazoniens se chargent déjà de bloquer là-bas. Oui, ils se chargent déjà de bloquer. Il faut bloquer le port. Rien n'entre plus au pays. Si on réussit à asphyxier Paul Biya Yaoundé, lui-même il va rester comme ça, là il va devenir fou. Vous avez vu Omer Mugabe, non, en 2 ans seulement, ce qu'il est devenu, non? Voilà. Donc les gars, bientôt les taximans vont sortir, Sylviane Carole, parce que le carburant va augmenter. Et on est dans une crise économique qui arrive. Je vous ai dit ça. Les fonctionnaires n'auront plus de salaire. Les militaires même n'auront plus de salaire. Nous, on est en train de travailler ici là sur comment on va bloquer toutes les subventions. Toutes les subventions. Les militaires n'auront bientôt plus de salaire. Les fonctionnaires n'auront bientôt plus de salaire. Il y a une crise économique qui est en train de frapper le Cameroun, mais vous ne vous rendez pas encore compte. Il y a une crise économique qui est en train de frapper le Cameroun actuellement. Avec la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ça coûte énormément d'argent aux contribuables camerounais. Énormément d'argent. Voilà la Sonara qui a pris feu. Vous avez tous vu la vidéo qui circule. Je ne vais pas en dire plus. Je reste là. Je n'en dis pas plus. Vous avez juste suivi la vidéo. C'est bon. Contentez-vous de ces vidéos-là. Vous voulez croire, c'est votre problème. Vous ne voulez pas croire, ça vous regarde. On s'en fout.
Ce n'est pas parce que le Sardina se convainc avec un mensonge que ce mensonge devient la réalité. C'est leur délit, c'est leur fantasme. On s'en fout. Tu peux même prendre l'arme à feu, tu mets ici, là, comme ça, là, tu tires, bang, le Sardina va dire, ah, c'est la mise en scène. Dis donc, il n'est pas mort, c'est la mise en scène. Il n'est pas mort. On s'en fout. Mais les choses vont se faire. Voilà. Je reste dessus. Pour ne pas vous donner des informations stratégiques ou de quoi que ce soit, je préfère ne même pas parler, je reste dessus. Contentez-vous de la vidéo que vous voyez circuler depuis. Contentez-vous des vidéos là et restez tranquille. Parce que la vraie guerre, c'est sur le terrain, c'est pas sur les réseaux sociaux. Nous, on vient ici, là, on vous parle, on vous galvanise, mais les vraies choses, ça se passe au pays. Vous étiez curieux, vous n'étiez pas convaincu que les gars pouvaient sortir comme ça, comme ils sont sortis hier. Non, ils sont sortis. Vous avez vu. Parce que la guerre, c'est pas comme vous pensez là. Attends un peu. C'est pas comme vous pensez là. Donc les gars, Paul Biya est en train de ruiner le Cameroun. Ruiner le Cameroun. Vous avez suivi droit de réponse, mon frère. 1 kilomètre de route à où c'est 5 milliards, mon frère, 5 milliards. Et vous avez compris, 4 milliards 100 millions de détournements sur chaque kilomètre de route. Un bas au Cameroun. Vous êtes là, vous restez, vous ne dites rien. Vous attendez à quoi? Vous pensez que l'argent là sort d'où? Quand on pense que le Cameroun ne produit rien. Le Cameroun ne produit rien, on ne produit pas. On consomme tout ce qui vient de l'extérieur, on ne produit rien au Cameroun. Parce que quand on va dire qu'un pays, normalement quand on dit un pays riche, c'est un pays qui transforme sa matière première. Le Cameroun transforme quoi? Même la Sonara que vous entendez que machin là, ce n'est pas notre propre pétrole qu'on transforme. Hein. C'est pas ça. Notre pétrole est raffiné ici en France. Vous ne le saviez pas. Les gars, la crise est en train de frapper le Cameroun. Et si on ne sauve pas ce pays, vous allez manger vos dents. Je vous assure, les gens vont manger leurs dents. Déjà, la diaspora a décidé. Vous allez remarquer. Je vais vous faire un jour, bientôt, je vais vous faire le bilan des envois d'argent au Cameroun. Vous allez remarquer que ça a chuté. Ça a chuté. On était dans les 800 milliards par an. Vous allez remarquer que ça a chuté. Et ça va encore bien chuter. La diaspora ne va plus rien envoyer. Bientôt, même au port, la diaspora ne va plus rien envoyer. Et on va voir comment vous allez vivre. Parce que si vous ne le saviez pas, l'argent qu'on envoie au pays, les familles dépensent ça toujours au pays. Donc ça contribue à l'économie du Cameroun. Voilà. Ashley Lamborghini. Depuis que la Sonara là est là-bas, là, on t'a déjà rendu compte de ce qu'on fait là-bas, la Sonara? On t'a déjà rendu compte? Montrez-moi seulement un papier là où Paul Biya a déjà rendu compte de ce qu'on fait avec le pétrole du Cameroun. Montrez-moi seulement la Sonara. La Sonara vous sert à quoi? Depuis que la Sonara existe, montre-moi seulement un bilan de la gestion de la Sonara. Un petit bilan, un tout petit bout de papier. La Sonara, vous avez brûlé la Sonara. Les Ambazoniens ont brûlé la Sonara. Depuis que la Sonara existe, montre-moi un bilan de ce qu'on a fait à la Sonara. Je veux juste un bilan. Je vous mets tous au défi, tous les sardinards. Je veux juste un bilan. Avant de venir pleurer que, ouais, telle source, la Sonara n'est pas une source de richesse pour le Cameroun, je suis désolé. C'est une source pour Biya et sa bande. Et non pour le Cameroun. Je vous mets au défi, montrez-moi un petit papier, là où Paul Biya rend compte de la gestion minière. Quand je dis la gestion minière, je parle de tout. Pétrole, diamant, or, fer, même le bois. Montrez-moi un seul papier. Donc, si toutes les forêts du Cameroun brûlent, ça ne va pas faire mal aux Camerounais, ça va faire mal à Paul Biya. Vous êtes très fort pour... Wow, vous avez brûlé la Sonara. Va te faire foutre. Allez vous faire foutre. Ça sert d'abord à quoi aux Camerounais? Ça sert à quoi? Avant de venir vous plaindre, venez d'abord donner le bilan que bon, la Sonara produisait, la Sonara faisait comme ça faisait en sorte que 200 milliards entrent dans les caisses du Cameroun par an.
On faisait comme ça avec l'argent là, on faisait comme ça avec l'argent là. Là, on va dire, bon, d'accord, oui. Mais même ça, vous ne pouvez pas, aucun bilan de la gestion minière du Cameroun depuis 37 ans. Aucun bilan. Voilà, des gens ne savent même pas qu'il y a le pétrole au Cameroun. Les gens ne savent pas. On raffine le pétrole au Cameroun. On raffine. Même si en grande partie, comme je vous disais, ce n'est pas le pétrole extrait du Cameroun qu'on raffine à la Sonara, mais c'est du travail. On raffine un pétrole qu'on utilise, on redistribue à la Sonara. C'est la Société nationale de raffinerie. Vous faites quoi avec? Rendez compte aux Camerounais. La diaspora, la Sonara raffine tel nombre de litres de pétrole. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Au contraire, le carburant ne fait qu'augmenter tous les jours. Dans un pays qui produit le pétrole, c'est désastreux. Le carburant augmente tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours, le litre de carburant à la pompe, c'est combien actuellement au Cameroun? Dans un pays qui produit autant de pétrole, l'un des meilleurs pétroles de l'Afrique, la meilleure qualité. Le Cameroun, hein, peut-être vous ne le savez pas. Tout le littoral comme ça là même, c'est le pétrole. Hein. Et on exploite le pétrole là. Qu'on ne vous dise pas qu'on exploite le pétrole, on exploite le pétrole là bien même. Allez au large des côtes de Limbe. Allez au large des côtes à Limbe. Allez au large des côtes parce qu'on n'exploite pas le pétrole camerounais sur la terre. Non, non, non. C'est sur la mer, sur l'eau. C'est là-bas qu'on exploite. Allez, prenez le bateau. Allez, vous foncez, vous allez voir les puits de pétrole partout là-bas. Les puits de pétrole partout. Comme Paul Biya, on exploite ça depuis. Paul Biya n'a jamais rendu compte aux Camerounais. On avait découvert les plus grands gisements de diamants à Yokadouma. Une réserve incroyable à Yokadouma. Paul Biya a vendu ça aux Coréens. C'est les Coréens qui exploitaient. Ils ont chassé tous les villageois de leur terre pour exploiter les diamants là. Paul Biya vous a déjà rendu compte de ce qu'il a fait avec l'argent des diamants là. Il vous a déjà rendu compte. Je vous pose la question. Merci. Simplice Wasson. Même le goudron. Le goudron, c'est les déchets de la raffinerie du pétrole. C'est les déchets. Même goudronner les routes. La route coûte plus cher au Cameroun que dans des pays qui ne produisent pas le pétrole. Alors qu'on utilise plus de goudron. Le goudron qui est un déchet du pétrole raffiné pour faire les routes. Vous allez nous dire quoi? Les gens ont brûlé la raffinerie. Vous avez construit combien de routes avec le goudron que nous-mêmes on peut produire? Vous avez construit combien de routes avec combien de kilomètres de route? Le kilomètre de route le plus cher d'Afrique, 5 milliards. Voilà pourquoi les gens doivent, on doit même envoyer même tous les sardinats en prison. Hein. Tous les sardinats, on doit les envoyer en prison. Je vous avais expliqué, allez voir mes anciennes vidéos, la notion de sardinat. Je vous ai expliqué qui est le sardinat. Merci d'avoir prononcé le nom du président Ahidjo. Le président Ahidjo rendait compte chaque année de ce qu'il fait avec l'argent du pétrole camerounais. Chaque année, le président Ahidjo disait, on a fait comme ça là avec tel, on a eu telle rentrée d'argent concernant le pétrole, on a construit tel nombre de trucs, on a fait ceci, on a fait cela. Ahidjo rendait compte chaque année de la gestion pétrolière. Depuis qu'on a découvert le pétrole au Cameroun, chaque année, il rendait compte. Et les comptes étaient clairs. Paul Biya n'a jamais rendu compte. Paul Biya n'a jamais rendu compte. Paul Biya va réagir bientôt. Vous allez voir. Demandez à Paul Biya ce qu'il fait avec l'argent des mines. Bon, d'accord, laissons le pétrole, laissons le diamant. Bon, est-ce que Paul Biya vous a déjà rendu compte de ce qu'on fait avec le bois? Vous savez qu'on a une diversité au niveau du bois incroyable. Là. Quand tu parles de l'époque de Jules César, tu étais déjà né. Quand tu parles de Jésus, tu étais déjà né. Oh là là, je vais se couper.
Vous allez faire, vous voulez couper le direct là, vous n'allez pas couper ça. Même si ça se coupe, je relance. Quelqu'un me pose la question de savoir si j'étais né quand Aïdjo rendait compte du pétrole camerounais. C'est-à-dire, les sardines ont des questions stupides. C'est la même personne qui va te parler de Jésus. Hein. C'est la même personne qui va te parler de Jésus. Comme si elle était née quand Jésus existait. Je suis tombé du ciel. Je n'avais pas de parents qui ont vécu. Je suis tombé du ciel. On me demande si moi j'étais né quand Aïdjo rendait compte au Camerounais. Donc comme je n'étais pas né, je ne peux pas vous dire comment est-ce que l'histoire du Cameroun s'est déroulée. Comment les Oumniobés se sont battus. Comment Paul Biya a fait pour arriver au pouvoir. Paul Biya est arrivé au pouvoir en 82. En 82, je n'étais pas né. Comment j'ai fait pour connaître ce qui s'est passé en 84 par rapport au coup d'état et tout. Je suis né en 85. Comment j'ai fait pour connaître ce qui s'est passé en 84? C'est-à-dire, vous avez... C'est-à-dire, je ne sais pas. Les questions bêtes parce qu'ils n'ont pas d'argument. Zéro argument pour contredire ce que je dis. Je demande, est-ce que Paul Biya a déjà rendu compte de la gestion des mines au Cameroun? Quelqu'un vient me poser la question de savoir, est-ce que quand Aïdjo rendait compte, tu étais déjà né? Juste pour me dire que, voilà, il ne faut pas parler, il ne faut pas parler, il ne faut pas parler. Mais c'est triste, c'est dommage. Je bois un verre d'eau. Tous les sardinats doivent aller en prison. Tous les sardinats, ils doivent aller en prison. On doit refaire votre éducation. On doit refaire votre éducation. J'attends toujours que Paul Biya, que les sardinats viennent nous donner, n'est-ce pas, le bilan de la gestion de nos mines. J'encourage ceux qui ont brûlé la Sonara à brûler même encore plus que ça. Je les encourage parce que ça ne nous sert à rien. C'est là, c'est comme si c'est une figure simple. C'est comme si c'est une figure, ça ne nous sert à rien. Donc j'encourage ceux qui ont brûlé là, brûler encore davantage. Oui, je suis fier, je suis content. Brûlez ça, bien. C'est Paul Biya que vous touchez, ce n'est pas le Cameroun. Parce que Paul Biya va partir, on va construire tout ce qu'il y a là, on va construire. On va construire tout ça. Alors les gars, hier, j'étais tellement content. Les gars sont sortis, les gars ont manifesté et on a vu là un nouveau Cameroun. On a vu là des nouveaux Camerounais qui n'ont pas peur. Ah, merci Modeste. La manifestation était bien hier. J'étais vu à l'action, c'est super. Le nouveau Cameroun est déjà là. Hein. Vous avez vu les Camerounais qui sont sortis hier? Le nouveau Cameroun est déjà là. Oui, comme Boris Berthold disait l'autre jour, Paul Biya est un boulanger. Il roule tout le monde dans la farine. Mais nous, il ne peut pas nous rouler dans la farine. Le nouveau Cameroun est déjà là. Les Camerounais que vous avez vus hier. Les Camerounais que vous avez vus hier sortis dans les rues. C'est les Camerounais du nouveau Cameroun. Ils se battent comme ça là. Ils se battent comme ça là pour l'avenir de leur pays. Ils se battent pour l'avenir de leur pays. Ils se battent pour l'avenir de leurs enfants. Et je vous ai dit, leurs familles vont entrer en jeu. J'ai dit que merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as tout dit, Charlie Tchamako. Pardon. Brûlez tout ça. Parce que ça donne l'argent à Paul Biya pour acheter les armes et vous combattre. Non. Brûlez. Quand Paul Biya, on va les dégager, on va construire tout ça. On prend l'engagement. C'est quelques milliards pour construire ça. C'est rien. En un mois, la diaspora a cotisé l'argent nécessaire pour construire ça. C'est rien. Et on va construire une vraie société de raffinerie qui va raffiner notre propre pétrole. Et on va rendre compte de ce pétrole au Cameroun. Parce que nous-mêmes, on n'aura plus besoin de la France ou de qui pour raffiner notre pétrole. Non. On va raffiner notre propre pétrole du Cameroun. Oui. On va construire des usines pour la transformation du diamant, l'or, tout ce que vous connaissez là. On va construire des grandes scieries pour scier le bois, si nécessaire. Si nécessaire, parce que la déforestation, c'est très grave pour un pays.
Nous sommes contre la déforestation massive. C'est pour ça que vous voyez, il fait trop chaud. Il y a les inondations, il y a les ceci, cela. C'est parce qu'on fait tout archaïquement au Cameroun. Avoir des forêts comme on a au Cameroun, c'est une bénédiction. Voilà. Pendant que les autres sont en train de construire, de planter les arbres, nous on est là, on veut seulement tout détruire les arbres. Qu'est-ce qui va nous protéger demain? Qu'est-ce qui va nous protéger demain? Même les brasseries là, pardon, il faut qu'on brûle les conneries là, dis donc. C'est quoi? Ça donne quoi aux Camerounais? Ça donne quoi? Voilà. On va construire des choses qui vont aider les Camerounais. La diaspora va le faire. La tontine. D'ailleurs, demain, je vais vous donner tous les éclaircissements en ce qui concerne les fonds que nous avons collectés pour la grande mobilisation du 18 qui a porté ses fruits. Et vous êtes sans ignorer que ce n'est pas la dernière action. Nous avons une autre action à venir. Et on ne saurait venir, je ne saurais venir auprès de vous, vous demander de participer pour l'organisation de ce grand événement. Si déjà je ne vous ai pas rendu compte, n'est-ce pas, de ce qu'on a fait avec les fonds que vous avez bien voulu collecter pour le bon déroulement du 18, même si on n'a pas eu accès à ces fonds. Il y a des gens qui se sont battus pour que l'événement ait lieu et tout. Mais on doit vous rendre compte et avec clarté, c'est aussi ça le nouveau Cameroun, avec clarté du fonctionnement du PayPal qu'on a eu et tout. On doit vous rendre compte clairement de tout ce qui s'est passé. Clairement, c'est ça la transparence. Voilà. Donc demain soir, je vais vous faire un rapport détaillé de comment on va procéder pour la prochaine étape. Parce que le coup de grâce, c'est un processus. Hein. Ce n'est pas un truc d'une journée que machin. On est dans le processus du coup de grâce. On a marqué le premier but. On a poussé, on a contraint la France à se prononcer. Ce n'est pas tout. Hein. La pression ne fait que commencer. On va leur mettre la pression à un niveau où ils vont perdre. Ils vont se lever un jour, ils vont dire que non, Paul Biya, Paul Biya, pardon. Comme ils avaient fait avec Kadhafi et autres là. Ils vont lui dire pardon, Vous allez voir. On va brûler les brasseries là. Pardon les gars, brûlez-moi les brasseries, je vous en prie. S'il y a des gens qui sont là-bas, qui peuvent nous brûler les brasseries, brûlez ça. C'est ça qui rend doux certains Camerounais. Hier, pendant que beaucoup étaient en train de marcher, il y avait certains qui étaient au bar en train de boire, mon frère. Ils étaient en train de boire. Oh, mon gars. C'est comment? Les gars étaient là-bas en train de boire. Hey! Jeannette Camto, encore un mot déplacé, je te bloque. Tu vas aller faire tes fantasmes là très loin. On ne fait pas les fantasmes sur mon mur. Vous venez prononcer les noms des gens sur mon mur par rapport à quoi? En qualité de quoi? En qualité de quoi? Pas de qui? En qualité de quoi est-ce que tu me demandes à moi de rendre compte de l'argent de Ngana? Il a quoi à voir avec moi? Tu viens sur mon mur, rends d'abord compte de là. Tu as cotisé combien? Montre-nous combien tu as cotisé pour le combat. On parle ici aux gens qui contribuent, qui participent au combat. On ne parle pas aux farfelus. Jeannette Camto. Ou bien tu croyais que parce que tu t'appelles Camto, il ne va pas te remettre à ta place? Tu délires ou bien quoi? Tu as contribué combien? Tu montres ici. Parce que quand c'est pour contribuer, on ne vous voit pas. Mais si c'est pour venir s'aimer la zizanie, vous êtes très fort. Les faux profils. Pour venir s'aimer la zizanie. Je ne te rends pas compte. On a bouffé l'argent là. Va dire. Et la prochaine fois, je vais demander. Ceux qui ont contribué vont encore contribuer. Et toi, tu seras toujours derrière en train de poser des questions stupides. Parce que ce n'est qu'à ce niveau-là que tu as... ce n'est qu'à ce niveau-là que tu peux réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir plus que ça. Ok? Voilà. D'abord, je te bloque. Des gens stupides et cervelés qui viennent toujours chercher à s'aimer la zizanie entre les gens.
Non, il faut parfois, King Roy, il faut parfois répondre d'abord. C'est-à-dire, tu réponds à la personne, ensuite tu bloques. Quand tu réponds à quelqu'un, après tu bloques, la personne est perdue. Là, là où la personne elle est là actuellement, la personne peut attraper l'AVC. Parce que tu mets la personne à sa place, ensuite tu bloques. C'est comme ça qu'on fait. Tu bloques les bêtises. Maintenant, il va tergiverser, aller créer un autre faux profil. Je suis sûr que la personne est déjà venue dans mes directs plusieurs fois, j'ai bloqué. Ils partent toujours créer les faux profils pour venir parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de me suivre. Ils se masturbent avec mon visage. Ils aiment me regarder. Je vous ai déjà dit que je suis marié. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que on va rendre compte, on va essayer de détailler un peu et tout, de ce qu'on va faire, on a fait et ce qu'on projette de faire. Moi, je bloque seulement, hein. Je bloque seulement, je m'en fous. Voilà, Fernand, vous me dites que j'ai un discours très, très dangereux. J'incite les gens à brûler. Ça n'a rien à voir avec le changement. Eh, mon gars, j'incite seulement. J'incite seulement. Je vais même financer pour qu'on brûle. Je vais financer pour qu'on brûle. Si je trouve les gars qui peuvent brûler là-bas, sur place, pour qu'on arrête d'embrutir les Camerounais, je vais financer. Je n'incite pas seulement. Vous croyez qu'on est là pour rigoler? On n'est pas là pour rigoler. Je dis, va porter plainte. Comme Kalis Béal est parti porter plainte à mon frère Paul Chouta parce qu'il y a la diffamation. Et vous êtes en train d'embastiller les jeunes Camerounais. Ne libérez pas Paul Chouta, gardez-le là-bas en prison, n'est-ce pas? Gardez-le là-bas en prison, le moment venu, vous rendrez tous compte. Vous pensez que la vie ici, c'est pour vous. Vous n'allez pas mourir un jour ou bien je ne sais pas quoi. Vous allez vivre éternellement. Arrêtez les jeunes Camerounais, mettez-les en prison. Va porter aussi plainte. Tu dis que Max incite les gens à aller brûler les brasseries. Les brasseries apportent quoi au Cameroun? Tu vas me dire que les brasseries emploient au moins 1000 Camerounais. Au moins. Je peux te détailler ici là un plan. Je peux te détailler ici un plan qui peut employer au moins 20 000 Camerounais et qui peut rapporter dans les caisses du Cameroun. Pas dans les caisses de l'extérieur parce que les brasseries c'est une société étrangère qui rapporte de l'argent à l'étranger, notamment au pays dans lequel je suis, la France. Ce n'est pas une société camerounaise. Voilà. Donc si les gens peuvent brûler, ils n'ont qu'à brûler, je m'en fous. Ça ne rapporte rien au Cameroun. Tu as compris? Et on a des plans ici, là, qui peuvent donner de l'emploi aux Camerounais et rapporter au Cameroun. Understand? Ok. Voilà. Si tu as encore un autre discours, tu me dis parce que pour le moment, tu n'as pas encore mal parlé. Dès que tu vas parler, je te bloque. Les brasseries, ce n'est pas ma maison. Les brasseries, ce n'est pas ma maison. C'est pas ma maison. La Sonara, c'est pas ma maison. Tout ça, c'est les trucs de Paul Biya. Tout ça, c'est les trucs de Paul Biya. Paul Biya mange l'argent de tout ça. Il ne nous rend pas compte. Donc, ça ne nous concerne pas. On va créer des vraies richesses. Si la richesse du Cameroun se limite à fabriquer la bière, vraiment, j'ai pitié de vous. Parce que toi, la première personne, si ton enfant de 12 ans boit la bière, tu vas fouetter l'enfant. Tu vas fouetter l'enfant. Alors, et tu demandes qu'on fabrique les bières pour rendre les gens bêtes. Les gens boivent des casiers de bière. Dans les pays qui se respectent, on limite la consommation de l'alcool. On limite la consommation de l'alcool. Au Cameroun, on limite la consommation de l'alcool. Vous envoyez même les enfants de 10 ans aller, acheter la bière au bar. Va m'acheter une 33, tu m'apportes. Va m'acheter une Castel, tu m'apportes. Va m'acheter la Beaufort, tu m'apportes. Va m'acheter, tu vas vous envoyer les enfants de 12 ans au bar. Vous êtes sérieux là? Le Cameroun là va changer. Décider de se battre pour leur pays. Ils valent 1000 fois mieux que vous qui êtes en train de boire les bières. Vous vous contentez juste. C'est chaud, hein? Vous voulez couper? Vous voulez couper? Couper, je vais relancer. Même comme j'avais déjà presque fini. Couper, je vais relancer. Vous voulez couper? Bande de Toto. Couper, je vais relancer.
J'attends, hein, je suis là, j'attends un peu. J'observe quelque chose. J'essaie de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Les gars qui sont sortis hier, chacun d'entre eux aura son nom écrit dans l'histoire. L'histoire des héros du Cameroun. Chacun d'entre eux, ils ne vont pas mourir pour rien. Non. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont allés en prison avec l'honneur. Avec l'honneur. L'honneur, oui. Se sacrifier. Le sens du sacrifice, c'est ce qu'on apprend à l'Africain depuis. Si l'Africain avait ce sens du sacrifice, c'est que nous ne sommes plus dominés depuis. Les gars d'hier se sacrifient comme ça pour toi. Pauvre Tentama qui est assis au bas en train de boire, en train de faire les selfies. Il se sacrifie pour toi. Parce que quand le Cameroun là aura des grandes routes, des grands hôpitaux, des grandes écoles, tu seras le premier à utiliser ces routes. Tu seras le premier à envoyer tes enfants dans ces écoles. Tu seras le premier à aller te soigner dans ces hôpitaux. Oui. Donc ces gars se battent pour toi. Toi le farfelu qui est assis en train de boire les castels. C'est pour toi qu'ils se battent. C'est pour toi qu'ils se sacrifient. Si tu veux, ne participe pas à la lutte. Mais à la fin, vous tous, vous allez profiter. Et toi-même, tu auras honte de profiter. Parce que quand tu vas rester, ça va même te caler au cou comme le goitre. C'est ça. Et si tout le monde participe à la lutte du changement, le changement viendra assez tôt. Mais si vous laissez seulement que ce soit les mêmes qui combattent pour le changement viendra tard. Mais ça viendra quand même. De toutes les façons. De toutes les façons, le changement est déjà là. Voilà. Vous aurez honte. Parce que des jeunes Camerounais et des jeunes Camerounaises. Voici peut-être la jeune Boussi, par exemple. Elle, je vais parler d'elle. Elle est doctorante en droit. Elle est doctorante en droit. Donc elle est en train de faire son doctorat en droit. Elle pouvait très bien dire que bon, bientôt quand je serai docteur en droit, j'aurai un bon travail, un bon salaire et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis elle ne participe pas à ça. Mais non. Mais non. Elle a... Pourquoi est-ce que je serais bien pendant que les Camerounais souffrent? C'est ça le sens du sacrifice. C'est ça le sens du sacrifice. Elle a sacrifié sa carrière pour vous. Les farfelus qui est assis dans les bars en train de boire, manger le porc, chercher les femmes. Oui, elle a un avenir loin. Celle-là, cette jeune fille que vous voyez là, celle-ci. Elle est très jeune, elle a un très brillant avenir. Elle est déjà doctorante en droit. Allô? Allô, ma... Bonsoir, Clarisse. On a un gros problème aujourd'hui, hein, sérieux là, ça c'est Allô? vraiment grave. Hein. Oui. Oui, Bonsoir. bonsoir, Clarisse. Tu m'écoutes? Alors, on t'écoute. On a un gros problème Tu m'écoutes? de signalement, mais c'est pas grave. Vas-y, parle, on t'écoute. On va t'écouter comme on peut. C'est vraiment chaud, les gars. Bon, ce qu'on va faire, les gars, je relance le live là. Je vais relancer. Il y a Clarisse là qui est au pays. Elle veut vraiment parler. Donc, je vais relancer le live. Restez là, restez scotché. Je coupe juste là et je relance derrière. C'est mieux. Je coupe et je relance.